Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour vivre tous les jours dans la victoire. C'est vraiment un podcast où on essaie de vous donner des clés pour pouvoir réussir dans tous les domaines de votre vie. Et là, en l'occurrence, on voudrait que vous puissiez réussir à avoir du succès dans vos relations, que vous ayez des relations épanouies qui fonctionnent, où c'est que de la joie. Et j'ai l'honneur d'être encore avec le merveilleux Lifa. Salut à tous. Et puis aujourd'hui, on va parler de que faire quand votre famille n'accepte pas votre choix amoureux. Ouais, c'est hyper important parce que beaucoup de gens sont venus nous voir en disant mais voilà, j'ai ce défi-là, c'est que ma mère, mon père, ou des fois même c'est la famille plus éloignée ou quoi que ce soit, qui vont dire mais ne veulent vraiment rien savoir de la personne que j'ai choisie et pourtant, je crois réellement que c'est le bon. Donc nous, on l'a vécu comme ça en fait. Pour l'histoire, c'est ça, c'est que en gros, déjà, je pense que c'était pas forcément toujours lié que à ta personne, mais je pense que c'était lié aussi à notre âge. On était très jeunes aussi, mais donc en tout cas. Il y avait plein de choses, mais il y avait entre autres aussi ta personne. C'était lié un peu quand même. Hein. C'est pas grave, on peut être honnête. En fait, quand tes parents, on leur a appris en fait, finalement notre relation. On était des ados encore, et puis je me souviens que ils m'ont appelé. Ils m'ont. J'étais un ami au départ de ton grand frère, un ami, une connaissance du moins, parce que rappelez-vous, j'étais allé là-bas pour la première fois pour voir un producteur. Vous voyez ? Arrête, s'il te plaît. Arrête. Et moi, j'étais un rappeur. Oui, c'est ça l'idée. Ça, voilà. Bon. Et donc, c'était un peu ces circonstances-là qui m'avaient amené là. Et finalement, je parlais avec toi et de fil en aiguille, on s'est retrouvés à être en couple. Et puis tes parents, donc ils m'ont appelé, ils m'ont interrogé. Déjà, comment est-ce qu'ils l'ont appris ? Comment ils l'ont appris ? C'est important de le dire. Mais ça, c'est toi qui as le background par rapport à ça. C'est toi qui as mais comment ils l'ont appris vraiment ? Déjà, la première, le flagrant délit. Ah oui, oui, par effectivement. Exemple, du flagrant délit. Oui. Donc, on était à nos premiers rendez-vous. C'est ça. On avait déjà fait le premier. On commençait donc du coup à se voir de plus en plus souvent. On se voyait après l'école et tout ça. Et nous, c'était interdit d'avoir des copains. C'était interdit, mais voilà, c'était pas quelque chose qu'on pouvait faire. Logique. Donc, du coup, j'ai jamais dit à mes parents, quand on se voyait, je leur disais pas qu'on se voyait là, je disais autre chose. Et donc là, en l'occurrence, je crois que j'avais dit que j'étais partie danser, parce que j'avais une copine qui faisait de la danse, et je pense que j'avais dit que j'étais partie danser chez une de mes copines, ou un truc comme ça. Bref, on mange ensemble. Dans un snack, on mangeait beaucoup de frites. Franchement, ouais, on doit revoir quand même le menu. Chaque fois qu'on raconte des histoires, il y a toujours des frites dans toutes nos histoires. Mais on est en Belgique. Dans toutes nos histoires, il y a des frites. On est en Belgique. Bref. Nous sommes belges. On est belges. Bon, il y a des frites encore dans cette histoire. Et donc, on sort du snack. Ouais. Et puis là, donc j'avais dit à mes parents que j'étais chez ma copine. Mais là, du coup, ils me voient, mes parents. Comme par hasard. Mes parents, franchement, ils allaient jamais dans ce genre de rue. Là, c'était quand même une rue d'étudiants et tout, d'élèves. Et là, mes parents, ils sont là, ils sont dans leur voiture, ils se garent, ils nous voient. Et donc, nous, on sort du snack, on se retrouve presque nez à nez avec eux. C'est ça. Ma mère, normale, blédarde. Enfin, non, c'est même pas du bled. Normal pour elle. C'est normal pour elle. Pardon, maman. On t'aime trop. On t'aime. C'est normal. Ce que tu as fait est normal. Je pense qu'on le ferait aujourd'hui. C'est normal. Moi, non, mais peut-être toi. Moi non plus, en vrai. Pas grave. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle enlève sa chaussure. Ouais. Et en fait, toi, tu vois qu'elle est vénère. Donc, qu'est-ce que tu fais ? On sort. On la voit passer. En fait, en voiture, je pense qu'elle était. D'abord en voiture. En voiture, mais il s'arrête du coup. Et puis elle sort direct, hyper rapide. Et en même temps, qu'est-ce que tu fais ? Je ne demande pas mon reste. Je me dis, toi, t'es avec ta mère, c'est bon, t'as quelqu'un qui va se prendre soin de toi. Pas trop. Je te laisse donc gérer. moi, j'avance, tu vois. Gère cette histoire. Non, t'as pas avancé, dis la vérité à tout le monde. Non, j'ai avancé. Non, à quel rythme ? Si. J'ai avancé à un rythme de normal. De course. Normal. Pour courir. T'as couru. Parce que j'avais froid.
Ah, donc tu as couru. Donc, en gros, il a commencé à courir. Ma mère, elle le voit courir, elle enlève sa chaussure, elle lui jette en pleine rue. C'est une vraie histoire. Donc, elle t'a balancé la chaussure. Donc, du coup, toi, t'es parti de la chaussure. Je ne sais pas comment. En tout cas, ma mère a fini par récupérer sa chaussure. Imaginez. Moi, je voulais juste pas de scandale, tu vois. Ouais, C'était c'est ça le sûr, point. t'as fouillé le scandale, mais le scandale, imaginez dans la voiture. Imaginez le retour dans la voiture, dans l'atmosphère dans cette voiture. Non, moi, je croyais qu'elle prenait bien soin de toi à ce moment-là. Non, elle était vraiment pas contente. Ben oui. Donc c'est ça. Donc ça c'est quand ils ont découvert. C'est comme ça qu'ils ont découvert. Ouais, donc déjà ça c'est. Ouais. Faites pas ça les gars. Enfin en tout cas, après nous on avait 16 ans donc je sais pas comment on aurait pu le faire autrement, mais on aurait pu. C'est sûr qu'on aurait dû pu faire mieux que ça. Donc là, c'est comme ça que mes parents l'apprennent. Donc mes parents directement là, ils se disent quel genre de garçon tu fréquentes, qu'est-ce que c'est que ça, blablabla. Et en plus ils se disent quoi, comme tous les parents de l'univers, ils vont se dire, en plus surtout les parents africains, ils vont se dire quoi, c'est lui qui te fait mentir. Ouais. Si tu mens, parce qu'avant tu ne mentais pas. Donc c'est ça le truc, c'est qu'ils ont commencé à me dire donc t'es devenu comme ça à cause de lui, tu nous caches des trucs, etc. Donc du coup les parents étaient vraiment fâchés. Donc l'atmosphère chez moi c'est ça, c'est que mes parents là commencent à dire mais c'est qui, je veux rien savoir, et c'est là qu'ils te convoquent. Parce que tu dis ils t'ont appelé, mais ils t'ont convoqué. Non, ils m'ont convoqué. Voilà. Et je me suis, donc j'ai été présentes à une convoqué convocation officielle pour venir m'expliquer un peu sur la nature de cette relation. Oui, c'est ce qui s'est Finalement, passé. c'est ça qu'ils m'ont posé comme question. C'est ce qui s'est passé, Lifa. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'était à la suite de ça. Et bon, après, c'est vrai que je t'ai jamais interrogé sur ce que tu avais à dire pour pouvoir sortir, mais j'imaginais que c'était du fait de ton éducation, de la foi que tu partageais, que j'imaginais que c'était compliqué pour toi, mais j'ai jamais vérifié, tu vois. Est-ce que tu penses que tu peux en parler, tu vois. Et c'est vrai que après il y avait la maturité aussi qui faisait qu'on n'allait pas, on était jeunes, tu vois. Mais après il y a la relation aussi que tu peux avoir toi avec ta mère, tes parents. Est-ce que ce sont des choses que tu peux leur dire? Est-ce que tu peux en parler? La réponse c'était non. La réponse c'était sûr, c'était non. Tu vois. On parle pas de ça chez nous. Non. Ouais, c'est ça. Et puis après, ça dépend vraiment de ça. Tu vois, est-ce que tu vas en parler? Est-ce que tu seras sereine pour en dialoguer? Mais au bout d'un moment, au final, quand ils l'apprennent, ils se disent il faut en parler. Tu vois, c'est ça. Et donc, quand ils viennent, ils m'appellent, me convoquent. Donc, la question, c'est vraiment quelle est la nature de votre relation? Les questions. Est-ce que vous pensez que réellement ça va être réalisable? Parce que j'étais encore non-croyant à ce moment-là, tu vois. Donc, et puis après, j'aurais dit non, c'est bon, je suis catho maintenant. Oui, t'as dit ça. Comme ça, en plus, toi, tu t'es dit. Transformation là, tu vois. Et là, en plus, je sais pas ce qui s'est passé dans ton cerveau parce que tu t'es dit ça va les encourager. Et puis ils m'ont dit non, mais c'était pire. C'était pire pour eux. C'était pire pour eux, frère, c'était pire. Genre, encore non-croyant, mes parents disaient ça va, il y a moyen. Mais là, mon père, il a été catholique avant. Donc mon père, il disait, je sais pas ce que c'est, je sais pas. En tout cas, ils ont imaginé le pire et ils se sont dit non, catho, c'est. Oui, et puis alors là, du coup, il me disait oui, donc ça veut dire que vous allez apprendre quoi alors vos enfants, tu vois. Et puis moi, dans ma tête, je me disais c'est bon, j'ai fait mon catéchisme, mais de là à commencer à être enseignant, tu vois. Et donc, bref, là, j'ai vu qu'il y avait une impasse, tu vois. Et donc, j'étais encore jeune, donc j'ai pas voulu aller plus dans. Et puis de toute façon, même peu importe l'âge qu'on a à ce moment-là, j'ai pas voulu aller plus dans le conflit qui était là devant moi. Et donc j'ai entre guillemets écouté, laissé tomber, tu vois. Mais au fur et à mesure qu'on avançait dans notre relation de couple, donc on voyait que c'est sûr que c'était pas plaisant, même si maintenant ils savaient, donc ils interdisaient de toute façon qu'on se voit, tu vois. Donc maintenant c'était plus clair. C'est pas parce que c'est officiel que c'est validé. Ça veut dire que c'était pas validé du tout. Ça veut dire qu'ils savaient que voilà qu'on était ensemble, mais c'était interdit de se voir. Ouais, c'est ça. Et donc ce qu'on a fait pendant cette période-là, c'est qu'on a juste accentué la relation longue distance. En tout cas à distance. Donc on s'appelait par téléphone, Par téléphone, on s'appelait. À des rares occasions, on pouvait se voir. Et puis après, il y a eu le moment là où vraiment Dieu t'a parlé aussi. Par rapport à cette relation. Et donc, parce que y avait, du coup, quand ta famille ne veut rien savoir de quelqu'un, il y a toutes des tensions, il y a toute une atmosphère en fait de tension dans la maison. Ça peut passer, on parle pas tous les jours de ça, mais c'est quand même un sujet important. En gros, moi, ce qui était vraiment bizarre, c'est que non seulement mes parents voulaient pas, mais mon frère qui était ton ami, bizarrement, ne voulait pas aussi. Non, c'est pas bizarre, je pense qu'il me protégeait. Et puis, à sa façon, il pensait me protéger, on va dire.
Et donc, en gros, il y avait des réunions des fois chez moi. Ils se mettaient tous là ensemble et ils faisaient que te tailler, en fait. C'est Genre, ça. mais non, mais lui, il a grandi dans tel environnement, mais c'est pas tu mérites mieux que ça, etc. Tellement de trucs. Et moi, j'étais assise dans une espèce de tribunal où tout n'était même pas là, il y avait juste moi. Et j'étais là, mais il va gâcher ta vie. Ouais. Des trucs vraiment durs, là. Et donc, je devais subir. Et j'ai été élevée quand même totalement chrétiennement et je voulais pas ne pas honorer mes parents, je voulais pas les déshonorer, C'était ça le point. je voulais pas leur manquer de respect. Donc c'était dur parce que les conflits, c'est rare d'être respectueux pendant un conflit, tu vois. Et donc pour moi, j'avais l'impression de vivre au cœur d'un conflit. Ouais. Je déteste ça. Et je pense que c'était aussi surtout ça qui avait motivé la rupture à un moment donné, quand tu disais c'est juste pas possible de faire. Entre autres, ouais, c'était trop. Contraire, Ouais. c'est peut-être contraire, c'est probablement contraire à la volonté de Dieu. Et en plus, c'est contraire à l'honneur que tu voulais. Ouais, en fait, offrir à tes parents. je me disais, vu que Dieu demande qu'on honore nos parents, je me disais, mais comment là, en fait, là, je suis en train de les déshonorer. Ouais. Parce que ce choix-là, on dirait que ce choix les déshonore. Et donc, c'est ce qui s'est passé, c'est que vraiment, j'ai senti comme, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est un dilemme. Moi, je l'aime. Maintenant, à ce niveau-là, plutôt à ce moment-là, qu'est-ce qui, pour eux, en fait, semblait être un déshonneur, tu vois? C'est ça, en fait, le point. Et je pense que c'est pour ça aussi que, au bout d'un moment, non seulement c'est vrai que Dieu t'avait parlé, mais surtout, en fait, on a commencé à construire exactement notre on va dire, compréhension biblique de ce qu'était l'honneur. Ça a été de l'honneur qu'on offre à nos parents. Ça a été aussi un élément essentiel par rapport à ça. C'est là que j'ai compris. Tu sais, tu dis toujours un verset dans la Bible, tu comprends le mot honneur, mais l'honneur, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ouais. Et comment honorer ses parents? Qu'est-ce qui fait que mes parents sont honorés? Ouais. Et ce que j'ai compris, à un moment donné, il y avait tellement de conflits et tout, mais à un moment, j'ai vraiment compris que l'honneur, vu que je savais que c'était toi, et que Dieu m'avait parlé que c'était toi, je me disais, finalement, c'est sûr et certain que cet honneur-là, c'est le temps qui va le donner. Ouais. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas encore. Je ne crois pas que je les déshonore. Je crois juste qu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Ouais. Mais un jour, vu que tu es la bonne personne, que tu vas me rendre heureuse, qu'on va bâtir des belles choses ensemble, je crois que l'avenir donnera raison à ce choix. Et surtout, l'avenir va les honorer. Ouais. C'est comme ça que j'ai décidé de le prendre. Et puis faire ce que Dieu veut. Exactement. C'est sûr faire la volonté de Dieu, ça ne peut pas déshonorer mes parents. Non. Et comme Dieu avait parlé, je me suis dit, c'est tout. Dieu a parlé, alors ça va, tôt ou tard, l'honneur va suivre aussi. Et puis moi, ce que j'ai vraiment particulièrement aussi aimé, ou en tout cas, ce qui m'a vraiment profondément touché, c'est que c'est vrai que, comme il disait, j'avais un certain background, un certain plutôt... environnement de vie, tu vois, qui n'était pas peut-être dans les standards qu'ils connaissaient ou qu'ils auraient souhaité pour leur fille, parce que comme tout bon parent, on a envie, on rêve au fait de son gendre, de la fille que son fils va épouser. Finalement, en fait, on a aussi nos propres projets. C'est normal, on a des aspirations. C'est normal, tu vois. Et puis, quelqu'un se présente, est-ce que c'est ça qu'on imaginait? Mais après... ce que j'ai vraiment particulièrement apprécié, c'est que peu importe déjà l'environnement de vie que j'avais à ce moment-là, en fait, toi, tu voyais beaucoup plus loin. Tu arrivais à voir en fait, le devenir. Tu arrivais à voir peut-être même des fois mieux que moi-même, tu vois, que j'étais une personne qui pouvait réellement faire des grandes études, tu vois, parce que d'où je venais, personne ne faisait la fac de médecine ou de droit déjà, tu vois. Donc, j'ai ouvert, entre guillemets, la voie par rapport à cet environnement que je connaissais, tu vois. Et puis... mais en fait, ce que je crois, c'est que Dieu m'avait donné déjà l'aptitude qui est peut-être aussi, qui fait partie de mon don, et je pense que tu as ce don aussi, on partage ce don tous les deux, c'est de voir comme Dieu voit. Ouais. C'est-à-dire, et je pense en fait que c'est pour ça aussi que, on va être un peu biblique là, désolé, on peut être biblique un peu. Donc, en vrai, oui, on peut être aussi. En fait, je crois que c'est pour ça que, par exemple, Hérode veut tuer l'enfant Jésus parce qu'il voit. Ouais. Il voit. Et je pense que Dieu voit, mais l'ennemi il voit une aussi. menace en plus. Mais comment un bébé peut être une menace pour qui que ce soit là? Qu'est-ce qu'un bébé peut faire? C'est sûr. Mais ce qu'il voit aujourd'hui, à ce moment-là, il savait très bien que c'était pas simplement un bébé. Aujourd'hui, c'est qu'un bébé, mais il a cru la promesse. Exactement. Ouais. Et donc, et de toute façon, dans l'histoire de la Bible, il y a tellement de fois ça. Il savait que c'était quelque chose. C'est pas un bébé, parce qu'un bébé, c'est inoffensif. Pas juste un bébé. C'est inoffensif. Donc, il arrivait à voir plus loin, tu vois. Et dans la Bible, plusieurs fois, Moïse, pareil.
Moïse, tout d'un coup, le pharaon dit on va tuer tous les premiers-nés. Pourquoi? C'est que des bébés. Qu'est-ce qu'ils peuvent te faire, un bébé? Il a vu que c'était une menace potentielle et puis qu'il y avait quelque chose vraiment il y avait un potentiel du coup. Le potentiel. Ouais, exact. En fait, c'est ça le truc. C'est le potentiel qu'ils voient. Ils ont voulu tuer le potentiel parce qu'ils se sont dit là, il y a quelque chose. Ouais. Et donc, je pense que dès le départ, même si tu étais peut-être qu'un bébé, tu vois, comme si c'était ça. Mais moi, j'avais tout de suite vu, lui, là, c'est un grand homme. Et je veux être à côté d'un grand homme comme ça parce que je crois que je savais déjà qui j'étais à peu près. Et j'avais compris que je pense que j'étais une grande femme. Mais je pense que c'est vraiment pour ça que la Bible nous dit que l'amour est la plus haute des connaissances. Là, tu vois. On peut connaître parfaitement par l'amour, tu vois. Et puis, des personnes qui s'aiment peuvent voir au-delà, justement, tu vois, des apparences, des circonstances, des environnements. On peut le déceler. Et puis, encore une fois, on ne demande pas de parier. C'est pas de parier. Non, il faut que Dieu parle. C'est vraiment, il faut que Dieu parle. C'est comme ce que j'ai cité dans la Bible. Eux, c'est des contre-exemples, mais c'est quand même des exemples pour montrer qu'il y avait quelque chose, qui avait été dit. Il y avait une prophétie. Et donc, c'est pas sur rien, en fait. Ils vont pas tuer tous les premiers-nés ou quoi que ce soit sur rien. Il s'est passé quelque chose. Il y avait une certitude qu'il y avait quelque chose dans ses enfants, ou Jésus, en tout cas, qu'il portait une promesse. Il était une promesse. Et donc, c'est ce que j'ai vu en toi parce que, de toute façon, dès les premiers échanges, je l'avais vu en toi, puis Dieu m'a parlé aussi. Puis j'ai toujours vu, en fait. J'ai toujours vu celui-là. Mon frère a plein d'amis, j'ai côtoyé beaucoup de garçons, etc., par les amis de mon frère. J'avais jamais vu un jeune de ton âge avoir ce potentiel. Me dire que lui, ce qu'il a en lui, j'ai jamais vu ça. Il a la maturité, puis les rêves, et puis plein de choses. Je me disais, non, c'est sûr que c'est un grand homme, et c'est sûr que ma place est à ses côtés. Donc tout ça pour revenir à l'honneur, parce que c'est ça qu'on parlait. Donc moi, je me suis dit, si je suis dans la volonté de Dieu, un jour, tôt ou tard, j'honorerai mes parents. Donc il y a tout un processus. Je pense que c'est ça que je voudrais donner comme conseil à une femme qui a trouvé quelqu'un. Dieu a parlé. C'est sûr, c'est lui. Il t'aime, il te respecte. C'est quelqu'un vraiment, tu vois en lui, comme tu vois le potentiel. Mais tout le monde ne l'a pas encore vu. Déjà, il ne faut pas se fâcher si tout le monde ne l'a pas encore vu. C'est pas grave. C'est pas méchant, en fait. Je pense pas. Mes parents, c'est des trop belles personnes. C'est des héros de la foi. C'est pas des personnes mauvaises. Donc, tout le monde peut se tromper. Et tout le monde peut se tromper, mais aussi, je ne peux pas demander à tout le monde de voir ce que j'ai vu. Tu vois, c'est ça aussi. Puis leur rôle, c'est aussi de te protéger. Et ils font leur job. Les parents, normal, c'est tout à fait normal. Donc ça, par contre, je pense que ça, c'est un truc que je ferais, moi aussi, en tant que mère. Je protège. Si je dis oui dès la première personne, je trouve je dis pas que je dois être l'adversité, mais je dois quand même être celle qui est là comme un garde-fou. Et donc, non, ils m'aiment et ils m'ont toujours aimé, mais ils voyaient pas peut-être ce que moi, j'avais vu en toi. C'est ça. Mais donc, le conseil que je donnerais, c'est, si Dieu a parlé, si c'est sûr que c'est la bonne personne, etc., accroche-toi à ça. Aujourd'hui, il y a des conflits, forcément. Du coup, vu que ta famille est contre, il faut fuir le conflit dans le sens où il ne faut jamais... Parce qu'ils vont ouvrir les hostilités, parce que c'est eux qui sont fâchés. Et puis, il ne faut pas avoir peur d'interroger réellement l'intervention que ta famille veut faire auprès de toi, leurs conseils. Oui. Donc, en fait, il ne faut pas avoir peur de te réinterroger. Oui, non, il faut écouter, il ne faut pas toujours rejeter. Faut pas être... En fait, si quelqu'un est pas content, si mes parents sont déshonorés, moi, mon rôle, c'est pas de rajouter de l'huile sur le feu, d'être le piment qui va en plus dessus. Non, moi, mon rôle, c'est... de dire, tu verras. Ouais, non, exactement. Donc, en fait, la façon d'honorer mes parents dans cette situation, ça a été de dire, OK, tu vois, je dis pas que j'ai fait des erreurs. De toute façon, t'as rompu. Oui, déjà, je t'ai quitté. Mais même quand je suis revenue avec toi après, ça changeait pas que le fait qu'ils voulaient rien savoir. Oui, ça n'a pas changé. Et jusqu'au la veille du mariage. De toute façon, parce qu'en fait, ça, c'était toute la phase avant que je sois convertie. On peut s'interroger, est-ce que quand j'ai été convertie, est-ce que ça a changé? Ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Non. Ils avaient vraiment une idée dans leur tête. Et c'est ça. Et c'est très difficile de changer ça. Oui, même si tu fais des efforts. Pour eux, là, c'est pas des efforts, c'est que tu t'es converti, sincèrement. J'ai changé. Tu es devenu responsable des jeunes de leur église. C'est ça. Par contre, ils me faisaient confiance pour le ministère. Ils te faisaient confiance pour les ministères, mais pas pour leurs filles. Jusque la veille du mariage, ma mère disait, je viens pas à ton mariage, etc. Mais aujourd'hui, ce que j'ai pu voir quand même avec le temps, c'est que vraiment, l'honneur, il est venu progressivement. C'est ça. Progressivement, ils ont commencé à comprendre que un an de mariage, ça fonctionne, elle est heureuse. Et puis, ce qu'on doit savoir, ce que les hommes aussi doivent savoir, souvent, ça peut arriver quand même aux hommes, cette situation-là. Mais aujourd'hui, au fait, ça peut arriver aussi aux femmes. Il y a des femmes qui ne sont pas du tout acceptées. Dans leur belle famille. Et puis, voilà, c'est que
Ça peut arriver, Oui. tu vois. Donc, c'est pas exclusivement pour les hommes ou exclusivement pour les femmes. Les deux peuvent vivre ça. Et puis, ce qu'on doit savoir dans cette situation-là, quand on est dans la situation de celui qui n'est pas accepté, refuser le rejet, refuser d'en souffrir. Et puis, soyez respectueux en tout temps. Moi, c'est ce que j'ai fait. Finalement, oui, j'ai été respectueux en tout temps, même si je comprenais bien qu'on parlait pas de moi en bien. Tu vois, ça se sentait, ça se voyait, on sent le feeling qu'il y a avec les gens. Donc, et j'avoue aussi que ça a été dur d'être toujours respectueux, mais c'est ce que j'ai fait. Ça a été difficile. J'ai choisi. Juste, par moment, j'ai quand même dit, bon, est-ce qu'on peut arrêter de parler un peu toujours de moi, tu vois, c'est vrai. le sujet. Un conseil que je devrais dire aux femmes, du coup, ce que les femmes doivent savoir, c'est vous n'êtes pas obligé aussi de tout rapporter à celui que vous aimez. Ouais, par contre. Ouais. Parce que j'ai essayé quand même de te protéger. Est-ce que si je te racontais tout le temps, tout ce qui se disait chez nous, déjà que tu avais l'impression qu'on parlait tout le temps de toi, là, ça allait être, tu vois. Donc, en fait, j'allais alimenter tu vois, la sensation qu'ils ne t'aiment pas, vous allez alimenter ça en ça crée finalement et ça crée encore, ça vous sépare plus encore. de distance. Exactement, ça vous sépare encore plus. Et donc, c'est ça que j'ai vraiment décidé de ne pas te rapporter à chaque fois, tu vois, de rester évasive. Mais après, je suis sincère, donc quand tu me demandais, je pouvais te le dire, mais c'est vrai que j'essayais. Et puis, du coup, c'est pas facile parce que c'est quelque chose que j'ai dû gérer moi-même. Ouais, ça veut dire que ce qui se passait à la maison, je me disais, il faut que je le gère aussi moi-même. Je ne peux pas tout le temps en parler. Donc, ça va aller. C'est ma famille. Ouais. Je vais gérer ma famille, ça va le faire. Et donc, c'est ça. Donc, c'est pas facile, l'honneur. Et donc, c'est pas une question de devenir chrétien ou pas, parce que là, pour le coup, ça n'a pas changé du jour au lendemain. Je crois, en tout cas, pour notre part, pour nous, pour notre histoire, ce qui a gagné de respect, ce qui a gagné l'honneur, c'est en fait les années. Ouais, les années. C'est finalement la fidélité, la confiance. Ouais. T'as réussi. Qui s'est gagné au bout de plusieurs années. Vraiment longtemps. Je dirais combien de temps? C'est long, hein. Ça a changé progressivement. Et puis, au bout d'un moment, j'ai vu que la situation a totalement changé. Mais elle n'a pas totalement changé du jour au lendemain. C'est ça, non, en fait. C'est ça que a pris des années. Progressivement, il y avait des efforts, il y avait des pas qui se faisaient, il y avait de la confiance. Ouais. Mais en fait, la confiance, c'est ça, c'est que plus ils t'en donnaient, et plus tu ne les trahissais pas. Donc, ça veut dire que tu ne trahissais pas cette confiance. Ils t'ont donné de la confiance. Ils sont quand même venus au mariage. Ils se sont impliqués malgré tout. Et puis le temps aussi en fait, le temps permet aussi d'avoir d'autres expériences avec finalement tout le monde a un proche quelque part dans sa famille où justement il y a un couple à qui on a déroulé le tapis rouge. Tout à fait. Directement en se disant ok, c'est parfait. Lui, c'est le genre idéal. C'est le genre idéal. C'est la fait. fille idéale pour lui. Et puis finalement, il s'avère que c'est pas le cas. Mais oui. Et on se dit mais comment ça se fait que je l'ai pas vu venir? Et puis d'un autre côté, il y en a un qui fait j'ai barré en disant c'est pas ça. Et puis finalement, ça s'avère être totalement bon là, tu vois. Et donc je pense que les expériences aussi négatives malheureusement autour bien sûr ont permis aussi de se dire attends, et là on n'a jamais rien à dire et on a agi autrement, tu vois. Donc et ça a aussi contribué au changement. Donc déjà le temps et puis le fait qu'on soit toujours qu'on se comporte bien dans le temps et puis le temps aussi permet d'éprouver aussi ce qui ne fonctionne pas ailleurs et on montre que finalement là ça fonctionne en fait. Ouais, tout à fait. Et il faut pouvoir le souligner au bout d'un moment. Donc... À un moment donné, tu vois, c'est ça le truc, c'est pour ça que je vous dis l'honneur, c'est en tout cas pour nous là, on l'a expérimenté comme ça. L'honneur, il s'est gagné. Donc honore ton père et ta mère. Je les ai honorés dans tous les domaines. En tout cas, j'ai essayé dans mes études, j'ai essayé de les honorer dans ma réussite, dans la parole que j'avais envers eux, dans ce que je faisais à la maison. C'est vraiment d'être vraiment présente pour les aider, pour le nettoyage, pour tout. Donc, j'avais vraiment de l'honneur. Donc, je pense pas. Du coup, c'est pour ça que je vous dis, l'honneur, déjà, c'est pas un domaine. Mais déjà, c'est pas un domaine. Et puis, l'honneur, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose que les parents réclament. Oui. Mais c'est quelque chose que nous, on offre. Donc, si c'est un cadeau que nous offrons, eh bien, c'est à nous à trouver comment on va leur offrir ce qui constitue un honneur. Et tu vois, ce n'est pas en fait en faisant simplement tout ce que l'autre nous réclame qu'on va offrir de l'honneur. Oui, c'est bien,
Mais d'un autre mais en côté, même si tu temps, tu dois peut-être que l'autre se trompe, c'est ta vie aussi, donc c'est il ça le s'agit truc. là. C'est tu vois. qu'avec le recul de tous les couples qui sont mariés à la même époque que nous, qui sont mis ensemble aussi très jeunes, très peu sont restés ensemble, très peu Ouais, ont c'est eu vrai. des fruits, etc. Et ça, c'est ce que mes parents nous ont un jour dit. Finalement, ça a fonctionné et c'est ça l'honneur en fait que nous a donné aussi, c'est que on s'est trompé, mais en même temps on est content de s'être trompé Ouais. parce qu'en fait ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit heureux. Oui, bien sûr. Tu vois, le déshonneur, c'est aussi que après 4-5 ans, si c'était l'homme parfait selon eux, mais que ça fonctionne plus et que je sois pas heureuse et que qu'il y ait un mauvais témoignage, qu'il en sorte, etc. En fait, l'honneur, ça a été avec le temps. Le temps a montré que, ok, finalement, je vous ai honoré parce que j'ai honoré le choix de Dieu Ouais. et que donc du coup, ça m'a rendue réellement heureuse, ça m'a épanouie. T'es devenu l'homme. Donc, en tout cas, pour moi, tu l'es devenu, mais ce qui est beau avec Dieu, c'est que tu es encore en train de le devenir. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je t'ai vu le devenir, j'ai vu faire des grandes réalisations, mais pourtant, je suis sûre que c'est encore rien par rapport à ce que Dieu va. Et puis, on les a faites finalement toujours ensemble. On était ensemble. Donc, On était c'est qu'on ensemble. a tous les deux, on est sortis grandis au fait de cette Ouais. relation et Ouais. totalement, entièrement, tous les deux bénéficiaires. C'est ça. de cette Et aujourd'hui, relation. donc le scoop, la bonne nouvelle, c'est que mes parents t'aiment énormément. Mes parents ont été vraiment honorés par notre mariage. Ouais. Après, voilà, ils ont 5 petits-enfants merveilleux qu'ils aiment. Et puis, mes parents t'aiment énormément. En Europe, il y a eu même des moments où Lifa parlait plus à ma mère que moi. Il appelait, il prenait des nouvelles. Des fois, il me disait, ah, t'as pas appelé ta mère, faut que tu prennes des nouvelles, etc. Donc, vraiment, il y a eu vraiment une relation qui s'est instaurée avec mon père. Ça a pris un autre temps aussi parce que chaque être humain est différent. Ouais. Et que mon père, c'était sa petite fille, sa première petite fille. Donc, mon père, ça a été difficile. Ouais. Mais aujourd'hui, en tout cas, ça se passe super bien. L'honneur est là. Mes parents sont honorés par nos vies. Et donc, si c'est de Dieu, les parents seront honorés à un moment donné ou à un autre. Donc, c'est ça qu'on aimerait dire finalement aux gens. C'est si ça vient de Dieu, ça va aller. Ça vient de Dieu. Dieu va s'arranger en tout cas pour que la décision que vous avez prise puisse les honorer. Ouais. Oui. Et puis, je pense que, en tout cas, des parents chrétiens, c'est ce qu'ils veulent. Oui. C'est que on fasse la volonté de Dieu. C'est ça qui les honore. Pendant que tu fais la volonté de Dieu, tu poursuis également, appliques également ce verset d'honorer ton père et ta mère. Donc, c'est ce que tu veux faire et ça va se voir. Exactement. Ouais. Ouais, donc c'est ça. Donc, en gros, le conseil, c'est ne faites pas pour faire plaisir aux parents. Donc, oui, amen à tout ce qu'ils vont vous demander, en pensant que c'est comme ça qu'on va les honorer. Ouais. Parce que, en fait, c'est comme s'il y avait une hiérarchie, tu vois. Ouais, clairement. C'est Dieu, ce que Dieu a dit. Ouais. Ensuite, tu vas écouter bien sûr tes parents, leurs avis, la famille aussi. Les Parce bons qu'on a parlé conseillers, de nos la famille, parents, mais oui. il y avait toute la famille Ça peut être aussi. la famille. Mais donc, c'est Et Dieu, puis des amis. les conseillers, la famille, etc. Mais c'est toujours Dieu d'abord. Ouais. Et La famille. puis, c'est eux, ça va suivre, tu vois. Donc, c'est je suis Dieu. Ouais. Et comme je suis Dieu, comme je suis ce qu'il a dit et sa volonté, sa parole, eh bien, l'honneur va suivre. Juste pour faire un rapide parallèle, en fait, quand Abraham apporte son fils, son unique Moïse, c'est sûr que s'il explique Isaac, ouais, c'est ça, pardon, j'ai parlé de Moïse, bref. S'il apporte son fils, son unique, là, Isaac, là, c'est sûr que sa femme va se dire, ça l'honore pas. Ouais, ça honore pas ses parents, ça honore personne. Ça honore personne, c'est clair, ça. exactement. Donc, Ouais. la volonté de Dieu, c'est ce qui prime. Donc, merci d'avoir été avec nous. On a vraiment été honorés de passer ce temps avec vous. Si vous avez aimé, envoyez-moi un petit mail à emmanuel.bombellier@eglise-de-la-victoire.com. Et puis, d'ici à la prochaine fois, rappelez-vous de ceci, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous richement bénis.